Je suis passionné de jeux vidéo depuis mon plus jeune âge. Il faut dire que j'étais en permanence hospitalisé, j'avais ainsi le temps. Putain, mais qu'il est con! Pourquoi il y a le soigne? Mais à force de faire les mêmes choses, on arrive toujours à s'en lasser. Et un jour, j'ai réalisé que jouer n'était plus aussi amusant que ça a pu l'être par le passé. Des jeux de gestion RPG en passant par les FPS. Qu'importe ce à quoi je jouais, le problème n'était autre que la nullité des AAA qui sortaient chaque année. Et je n'étais pas le seul à le penser. N'est-il pas le moindre jeu original quelque part? C'est à ce moment que je l'ai découvert. Un énième jeu, nouveau mais terriblement mal noté. Dungeon & Stone, un RPG indépendant avec un graphisme en pixel 2D comme les premiers Zelda. Comment ça, dispo qu'en anglais? En plus, ça a vraiment pas l'air d'être mon style. Bah, de toute façon, il est gratuit, alors pourquoi pas essayer? Plusieurs classes de perso. Ah, je vais pas m'y éterniser, on va prendre au pif. Eh ben, ça fait une éternité que j'avais pas joué à un jeu avec un défilement vertical. Ok, c'est par là. Oh, c'est plutôt joli, ça. Et sans m'en rendre compte. Merde, il est déjà si tard. J'étais devenu accro à Dungeon & Stone. Ce jeu est vraiment bien. Primo, il se trouve qu'un coéquipier PNJ est requis dans le gameplay du jeu. Et quand tu meurs, tu recommences celui-ci de zéro. Si au début c'était rigolo... La putain de ta race, je suis mort à cause de ces connards de soigneurs juste avant la fin! Calmez-vous, vous êtes dans un hôpital. Mes excuses. 3 en haut, 4 en bas, il y a des pièges partout, on sent. J'étais perpétuellement focalisé sur ce jeu. Le pire, c'est que celui-ci est tellement flingué qu'il n'y a aucun tutoriel, ni en français, ni en anglais. J'avais ainsi fait le serment que peu importe le temps que ça prendrait, je le finirais seul. Depuis le jour où je l'ai commencé à l'hôpital, celui où je fus enrôlé dans l'armée, jusqu'à mes débuts comme fonctionnaire, puis en passant à mon retour à l'université, jusqu'à mes débuts dans une firme quelconque, j'ai toujours joué à Dungeon & Stone. Encore! Et c'est après 9 ans de tryhard. Enfin, voici enfin la salle du boss final. Je faisais face à la porte des abysses. Regardez-moi, bande de bâtards. Y a-t-il quelqu'un qui est arrivé si loin? Non, je crois pas. 9 ans, j'ai sacrifié ma vingtaine pour ce moment. Est-ce que je voulais entrer dans la salle du boss? Évidemment que oui. Le jeu m'avait donné un cynique avertissement. Si je pénétrais à l'intérieur, je pourrais ne jamais revenir. Est-ce là parce qu'il s'agit du dernier boss? Terrifiant leur merde. Mais impossible que je n'entre pas après tous ces efforts. De toute façon, je ne m'attends pas à gagner dès la première fois. Je dois rassembler le plus d'infos possible pour faire une strat. Faut que je voie ses patterns et sa capacité ultime. Imagine, je tue le boss d'un coup sans avoir fait de prep. Ça me bute si ça arrive. Bon, c'est bon. J'ai été bien long à comprendre. Tutoriel terminé. Vous avez atteint l'abysse. Comment ça, tutoriel? Mais c'est du français? Le jeu était censé être qu'en anglais. Putain, j'en ai bavé pour apprendre l'anglais juste pour faire ce jeu en plus. Vérification de l'utilisateur terminée. Quoi? Un puissant rayon de lumière s'est répandu dans ma chambre, lequel brûla mon corps dans une douleur des plus infernales. C'est quoi ce bordel? Début d'émission. J'avais perdu connaissance. Félicitations, jeunes guerriers. C'est aujourd'hui que vous quittez ce lieu sacré. Putain, mais qui parle si fort? Quand j'ai rouvert mes yeux, Vous allez devenir de vrais guerriers. j'ai fait face à une situation impossible. Des torches à la place des LED, des barbares musclés avaient remplacé les bouillies de pixels, et un homme bizarre faisait un discours. Prenez l'arme qui vous convient. Une arme? Mais de quoi parle ce type? Et puis, qu'est-ce que je fiche ici? Non, calma. Si j'ai fini le tuto d'un jeu quasi inhumain, alors je fais quoi maintenant? Il faut que je réfléchisse calmement et rationnellement en chopant des infos. Cela dit, mon corps se sent surprenamment. Des mains rugueuses, des muscles durs et des tatouages, ce mouvement libre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est... moi? Ce que j'appelle avancer. C'est quoi ce bordel? Troisième fils de Vanon, Karak. Ce type s'est dirigé vers le vieux. Je le voyais hésitant jusqu'à ce que... Lâche à double tête. Très bon choix. Troisième fils de Vanon, Karak. Tu es désormais un guerrier. Deuxième fille de Fénéline, Einar. Avance. Attends une seconde, cette situation, ça me rappelle quelque chose. Des jeunes guerriers choisissant leurs armes. Une épée, excellent. La lance, une arme parfaite pour un homme comme toi. C'est le rituel pour devenir un guerrier? Que la bénédiction de Ravdonia soit avec vous. C'est impossible. Non, j'en suis certain maintenant. C'est le monde de Dungeon & Stone. Quand j'ai choisi la classe barbare, c'est exactement comme cela que le jeu a commencé. Le barbare avec lequel je jouais. Comment cela a-t-il pu arriver? Impossible, c'est réellement Dungeon & Stone. Mais qu'est-ce que je fous ici? Ça alors. Des yeux confus, une expression de terreur. Ce type n'est pas comme les autres barbares. Je ne suis pas le seul à être entré dans le jeu. Qui vient de parler? Merde, depuis quand il est là, lui? C'était toi? Non. C'est de la faute de ce type, qu'il assume. Très bien. Pardon? C'était toi? Tu veux dire que c'est Dungeon & Stone? Tu en diras tant en enfer. Merde. On se calme. Je finis
pareil si je montre la moindre émotion. Le fils de Kadua Orm était possédé par un esprit maléfique. Effacez tous de vos mémoires ce que cet esprit a pu vous dire. Nous allons continuer la cérémonie. Je comprends maintenant. Les gens comme moi qui entrent dans le jeu sont considérés comme des esprits maléfiques. Observation numéro 2, si quelqu'un le découvre, je vais crever. Observation numéro 3, c'est ma tête qui pourrait rouler sur le sol en ce moment même. Conclusion, je dois finir ce jeu sans jamais être découvert. Cela dit, il y a un léger problème. Suivant, 4e fils de Sénic, Serum, avance. Eh bien... Suivant, Je ne connais pas mon nom. suivant. Putain de jeu de merde. Fallait au moins me donner mon nom. Y a pas une fenêtre de stats ou autre? Putain, je peux pas seulement le deviner quand ma vie en dépend. Suivant, Les probabilités sont basses, mais il y a un seul moyen dont je dispose en ce moment pour l'obtenir. suivant. J'attends 2 secondes, voir si personne ne bouge et j'y vais. Cela dit, ça peut être le nom d'un autre esprit maléfique. Mais je vais laisser ça à Dame Fortune. Suivant, le fils de Jandel, Bjorn. 1, 2... 2 secondes viennent de passer sans que personne n'ait bougé. Bjorn, fils de Jandel. C'est mon nom, fils de Jandel, Bjorn. Approche, jeune guerrier, choisis ton arme. Banco, Bjorn, fils de Jandel, c'est moi. Maintenant, la deuxième décision importante. Les barbares n'ont aucun talent en magie, mais ils compensent avec une force de branque. À mes débuts, je comptais faire évoluer mon barbare comme combattant corps à corps. L'arme que je vais choisir sera donc celle-ci. Oh, Un bouclier. Le meilleur choix que je peux faire. Bjorn, fils de Jandel. Avec cette arme, tu deviens un guerrier. Synchronisation complétée. Niveau global de l'objet, 24. Les informations du joueur et ses actions ont été enregistrées. Les données ont été transmises à l'administrateur. Bjorn Jandel, barbare de niveau 1. Le barbare. Quand j'ai joué ma première run, j'ai choisi l'épée longue. Et ce, simplement parce que ça avait l'air cool. Mais je suis mort un nombre incalculable de fois avec. Comment ça, encore mort? Putain, mais il faut quoi pour développer ce perso et avoir les meilleures chances de survie? Double hache, marteau géant, massue. J'ai essayé toutes les armes à ma disposition. Tout était dans le style de jeu d'un berserker, mais mon style n'était pas assez équilibré. La preuve, je survivais tout juste à mes combats. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu cette pensée. Un barbare doit-il impérativement être joué en DPS? Les barbares sont une race disposant d'une vitalité et d'une force démesurée. Même s'il n'est pas aussi bon qu'un tank nain, il a largement les compétences d'être un solide tank. Je suis vraiment pas fan de cette méthode de combat. Ça nécessite beaucoup trop d'entraînement. Cela dit, ça serait dommage de jeter tous mes efforts de recherche. Pardon? Ce perso est complètement OP? C'était la décision la plus rationnelle que je pouvais faire. Je ne la regretterai pas. Ouvrez les portes! Les barbares qui ont passé la cérémonie de passage à l'âge adulte entrent ensuite dans le labyrinthe. Ils rejoindront la ville en le traversant. Ravdonia. Guerrier, en avant! Votre destin vous attend en ce lieu! Je vais courir avec eux pour l'instant. Mais est-ce qu'ils savent au moins où ils vont? Arrêtez-vous, je crois que nous sommes perdus. Ces types sont vraiment ridicules. Ils blâmaient tous Karak. Enfin, ça n'est pas comme s'ils avaient été plus intelligents en le suivant. Très bien, j'ai compris. J'admets ne pas être qualifié pour être votre leader. Dans ce cas, je serai celle qui vous dirigera. Je suis la seconde fille de Fénéline, Einar. Einar. Celle-là aussi s'était paumée. Putain, mais quelle bande de cons. Le rituel de s'en prendre au leader battait son plein. Ils n'ont pas tort, cela dit. Il faut arriver au labyrinthe avant la fin du temps imparti. La guerre pour le prochain leader était déclarée. Est-ce que ces tanches ont un cerveau? À ce rythme, on n'atteindra jamais le labyrinthe. J'ai pas envie d'attirer l'attention sur moi, mais bon. Oi. Bien, tu es aussi venu pour me blâmer. Non, je suis là pour t'indiquer comment se rendre au labyrinthe. Vraiment? Mais comment? Pas compliqué, suffit de suivre ces gars. Brillant, je vais essayer. Cela dit, ces derniers n'avaient pas grandes éloges à notre rencontre, mais ça m'importe peu. S'étant rué vers ses collègues avec la nouvelle, ils l'avaient acclamé. Ils ne sont pas si cons que ça quand même, hein? Suivez-moi, voici le labyrinthe. Enfin, nous faisions face à ce fichu labyrinthe. Cela dit, était-ce réellement une bonne idée pour moi d'y pénétrer? Je ne pense pas que quelqu'un remarquerait mon absence si je quittais le groupe maintenant. Non seulement j'ai passé ma vie à être malade, mais à la base je suis qu'une personne lambda qui ne s'est jamais battue. Est-ce que quelqu'un dans mon genre peut combattre et sortir victorieux des monstres du donjon? N'existe-t-il pas un autre moyen de payer les taxes de Ravdonia en entrant au cœur du labyrinthe? Putain, la taxe! L'une des pires règles de Dungeon & Stone. Tous les habitants de la ville doivent payer des taxes une fois l'âge de 20 ans atteint. Et s'ils
ne peuvent pas payer, ils sont exécutés sur le champ. Il existe de nombreux moyens de se faire de l'argent, mais les méthodes les plus connues sont entre autres d'aller dans le labyrinthe et combattre les monstres, ou de travailler dans des échoppes, bars ou magasins. Mon problème, c'est que je suis un barbare. Aux yeux du reste du monde, je suis un sauvage, une bête idiote. Dans ce jeu, le seul travail d'un barbare est de mourir dans le labyrinthe. Et c'est pour cela qu'il est le seul à recevoir une arme dès le début du jeu. 10 minutes avant la fermeture des entrées. Le plus gros problème, cela dit, n'est autre que le labyrinthe ne s'ouvre qu'une fois par mois. Si je n'y vais pas maintenant, il me faudra trouver un moyen de gagner de l'argent ici pendant un mois. Mais qui dit que j'arriverai à être embauché quelque part? Même avec les rations du chef, si je survis au bout d'un mois, je serai dans la pire position possible en cette ville. Si je dois y entrer, c'est maintenant. Mais je ne peux pas bouger mes jambes. Ce n'est pas un jeu. Ma vie en dépend. Bjorn! Einar. Les autres guerriers sont déjà entrés dans le labyrinthe. Il ne reste plus que nous. Ainsi, nous devrions nous dépêcher. Il ne reste qu'à longtemps avant la fermeture du portail. 5 minutes avant la fermeture. Le portail se fait réellement de plus en plus petit. Vas-y en première, je te suis. Parfait, Bjorn, merci pour ton aide. Pas la peine de me remercier. Dis-moi, que dois-je faire pour devenir aussi sage que toi? Je n'ai jamais vu de barbare aussi vif d'esprit. Vois-tu, j'aimerais devenir comme toi. Impossible, t'es naturellement teubé. Faut que je lui donne une réponse vague. Tu dois réfléchir avant d'agir. Oh, je vois. Merci beaucoup pour ton conseil. Promis, je te rendrai l'appareil si j'arrive à sortir du labyrinthe. Si elle réussit, dans le jeu les barbares ne connaissent pas la peur. Il semblerait qu'ils ne soient guère différents. Einar, toi aussi tu as peur de mourir? N'est-ce pas naturel? Je suis terrifiée par la mort, mais je suis une barbare. Je mourrai si je ne combats pas. N'est-ce pas pareil pour toi? Salé. Alors ils sont pareils que moi, hein. Ils n'ont pas d'autre choix que de combattre. S'ils ne tuent aucun monstre, ils ne pourront survivre en ville. Survivons et retrouvons-nous une fois sortis. C'est là sûrement ce qui permet aux barbares de surpasser, de transcender la peur de la mort. Ils sont incroyables. Mais moi aussi je suis un barbare. Plus qu'une minute avant la fermeture du labyrinthe. Je me chie dessus, mais je n'ai pas le choix d'y aller. Reculez, c'est dangereux. Je n'ai pas qu'un puissant physique de barbare. J'ai aussi toutes mes connaissances après avoir tryhardé le jeu avec un millier de persos. Je survivrai en tant que barbare. Vous êtes entré dans la grotte de cristal de niveau 1. Hein? C'est quoi ce bordel? Où est-ce que je suis? Dans le jeu Dungeon & Stone, je suis un véritable maître. C'est ce qui m'a permis d'en arriver à cette conclusion. Si je combine la robustesse d'un barbare à ma connaissance du jeu, je peux survivre. Du moins, c'est ce que je pensais. Et merde, je vois rien du tout. Ce monde se base bien sur les graphismes du jeu. Grâce aux cristaux incrustés dans les murs du niveau 1 du labyrinthe, il n'y a pas vraiment besoin de torches. Mais dans ce cas, est-ce que j'ai atterri dans la région obscure? Celle-ci est située sur l'une des extrémités les plus éloignées du niveau 1. C'est une zone super rare où l'obscurité est reine. En règle générale, la région obscure ne peut être le point de départ du niveau. Mais après tout, ceci est ma nouvelle réalité, donc rien n'est garanti. En temps normal, le point de départ est aléatoire. C'est entièrement possible que quelqu'un commence par la région obscure contrairement au bon déroulement du jeu. Pour l'instant, j'ai des tests à faire. Fenêtre de statut, fenêtre d'équipement, inventaire, compétences, ça commence à me les briser. Rien qui marche. Bah, pas besoin de rester ici. Je vais essayer de me sortir de cette zone pour commencer. Je me traîne à un rythme, mais je dois faire attention. Un piège gobelin. Je dois supporter la douleur. Je dois garder mon sang-froid. Je dois rester silencieux. Le gobelin est un monstre qui utilise des pièges au niveau 1. Celui qui a placé ce piège doit attendre quelque part pas bien loin. Serait-ce possible qu'il ne soit pas dans les alentours? C'est peut-être le cas. Si j'ai de la chance, il est peut-être parti voir ailleurs. Non, ce genre de pensées sont celles qui m'entraîneront dans ma tombe. Je dois perpétuellement m'imaginer le pire pour survivre. S'il y a un piège ici, c'est qu'il y a un gobelin. S'il m'entend crier une fois de plus et me trouve alors que je suis pris au piège ici, il attendra que je me fatigue en se cachant dans les ténèbres. Je ne dois pas faire le moindre bruit. C'est comme ça que fonctionne Dungeon & Stone. Alors autant faire ce qui est nécessaire en premier lieu. Le piège est enduit d'un poison paralysant. Putain de golmute de barbare. S'il m'avait donné des bottes en cuir au lieu de ces fichues sandales. Ah, ça sert à rien de penser à ça. Je dois arrêter de geindre et bouger. S'il faut que je me batte, je dois le faire et en vitesse. Sors de ta cachette. Putain, je sens le poison se répandre. Mon pied droit s'engourdit de plus en plus. Je sais que t'es là, minable de gobelin. Je ressens même plus la peur avec ce poison. Je suppose que c'est pas plus mal. Mais pourquoi c'est aussi calme? Je t'ai dit de sortir de ta cachette, sale fils de pute. Est-ce seulement le fruit de mon imagination? Il y a aucun gobelin ici. Mais même si pour l'heure j'agis comme un con, eh bien reste planqué, moi je me casse. Je serai un con, mais un con qui survit. Va bien te faire foutre, sale gobelin. Cela dit, le sang ne s'arrête pas. Plus l'on en perd, plus l'esprit se trouble. Je peux plus réfléchir rationnellement. Débruite pas, il a bougé. Oh, c'est d'avoir insulté ta grosse mère qui t'énerve. Ils viennent de derrière. Plus je m'éloigne, plus ils se rapprochent. Cela dit, même si je sais qu'il est là, je peux toujours pas le voir. Je dois accélérer le pas au lieu de chercher à le trouver. J'ai beau accélérer, il me suit toujours en maintenant une distance relative. Quand je
m'arrête, il s'arrête aussi. Cette saloperie jubile à l'idée que sa proie s'échappe en peinant et saignant jusqu'à sa fatale mort. Il doit s'attendre à ce que je trépasse doucement, le tout en arborant un sourire des plus narquois. Ce bâtard ne cache même plus ses rires. Et ben dans ce cas, changement de plan. Maintenant que ta proie est tombée d'épuisement, tu n'as plus qu'à l'achever, n'est-ce pas? Approche, je t'attends. Ce fils de truie me lance réellement des cailloux pour vérifier si je suis bien mort? Ce bâtard se paie ma tronche. Cela dit, il arrive. Surprise! Espèce d'enculé! La portée est trop courte. Mon corps, il bouge de lui-même. Je peux sentir le chemin vers lequel il se dirige. Je suis plus fort que toi. Ce corps n'a rien à voir avec le corps malade qui a passé sa vie sur un lit d'hôpital. C'est toi la proie, sale merde. Voici ce qu'est un corps de barbare. Le cadavre est en train de disparaître. C'est comme dans le jeu. C'est la monnaie qui est utilisée dans Dungeon & Stone. Un cristal magique de grade 9. Sa valeur est égale à celle d'un morceau de pain. Et dire que c'est tout ce que je reçois après avoir traversé cette merde. Eh bien, ce monde est un univers de donjons et de monstres. Ces derniers laissent derrière eux des objets puis disparaissent. Dans le monde extérieur, il existe paysages et autres villes, lesquelles sont peuplées de plusieurs races qui coexistent. Il s'agit bien du monde du jeu auquel j'ai joué. Cela dit, je ne vais jamais confondre cette réalité avec un jeu. Merde. Je suis pas une mauviette, mais je pense que j'ai la jambe fracturée. Du moment que j'utilise pas ma jambe droite, celle-ci me laisse un peu tranquille. Qui plus est, j'arrive à me déplacer plus vite que prévu. Mais la plus belle récompense, c'est bel et bien que je ne mettrai plus le pied dans ces pièges. Merde, y en a d'autres. Tout mon corps me fait souffrir le martyre, mais je dois endurer si je veux survivre. Le problème, c'est le saignement. Putain, je dois vite trouver quelqu'un pour m'aider. Si je continue dans cette direction, je serai forcément capable de sortir des ténèbres. N'empêche, je me demande bien ce qui est arrivé au type de tout à l'heure. Est-il mort ou bien s'est-il réveillé dans son corps d'origine? Je crois avoir compris pourquoi les hommes ont foi en Dieu. Désespéré, la foi sauve l'homme. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un miracle. Au moins, j'avance bien. Je sors enfin de l'obscurité. Cela dit, il ne pouvait y en avoir sur tout le premier étage. C'était évident. Je dois trouver un endroit plus lumineux encore. Il y aura forcément quelqu'un pour m'aider. Une vraie blague. Pourquoi quelqu'un viendrait en aide à un barbare mourant comme toi? Tu n'es ni une belle femme ni un homme intelligent. Tu n'es qu'un stupide et inutile barbare. La folie. Je deviens complètement taré. Et qu'est-ce que je suis censé faire d'autre que d'avancer, hein? Tu vas te ruer dans la gueule d'un monstre avant de rencontrer le moindre humain. Certes, mais j'aurai une meilleure vue des alentours que maintenant. Je deviens complètement taré. Mon identité ne cesse de s'évader, de se rassembler pour s'effacer. Je perds trop de sang. Je dois survivre. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. Perdant. Sale perdant. Abandonne. Non. Je n'abandonnerai jamais. Je continuerai jusqu'au bout. De la lumière. Par pitié. Quelqu'un. N'importe qui. Des aventuriers. Draos, il y a un barbare mourant là-bas. Un barbare? Compte tenu de cet accoutrement, c'est un novice. Ah de merde. Si tu sais que je suis un novice, aide-moi, connard. N'est-ce pas suspicieux? Comment un novice a pu arriver ici avant nous? Chier, je peux même plus parler. Putain de merde. Arrête de me fixer comme une bête de foire et aide-moi. Oh. Prêtresse Ersina, penses-tu pouvoir soigner cet homme? Ce type a une prêtresse dans son équipe. S'ils ont une prêtresse, ils doivent être à un niveau incroyablement haut. Je suis sauvé. Je refuse. Ah bon? Eh bien c'est dommage. Bon, vu qu'on ne peut pas la forcer, Padzran, peux-tu me prêter une de tes potions? Elles sont réservées en cas d'urgence quand le soin divin ne peut pas faire effet. Oh, fous-moi la paix, t'en as plein, je te rembourserai une fois sorti. Chut. Comme ce ne sont pas des pouvoirs divins, ça risque de faire un peu mal. Je m'en branle. Bouge ton cul. C'est quoi ce bordel? C'est comme si tout mon corps était en train de fondre. Je comprends pourquoi ce jeu de teubé n'autorise pas l'utilisation de potions en plein combat. Ça fait mal, sa race. J'ai vraiment cru que
que j'allais y rester. Maintenant, explique-nous. Comment un novice a pu parvenir ici avant nous? Si tu as connaissance d'un passage secret, j'aimerais que tu me communiques cette information. Alors c'était ça ton objectif. De toute façon, y a rien de plus suspicieux que la bonne volonté des intéressés. Je ne sais pas. Dès que j'ai mis un pied dans le labyrinthe, j'ai atterri ici. Voyez-vous ça? J'ai déjà lu quelque chose à ce propos. À cause de l'instabilité dimensionnelle, j'ai ouï dire que l'on pouvait atterrir dans les tréfonds de l'obscurité. Cependant, cela est si rare que l'on dit que ça n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Une fois tous les 100 ans, ils ont un mage et une prêtresse dans leur équipe. Cela signifie qu'ils sont d'un niveau moyen, voire haut. Et je viens de vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais connu sur mon premier voyage. Je te remercie pour ton histoire. Tu peux disposer. Je te prie de ne pas t'inquiéter du prix de la potion. Le temps passé dans le labyrinthe est aussi précieux que de l'or. À vrai dire, c'est un miracle qu'ils aient passé autant de temps avec moi. Je devrais être heureux d'avoir survécu. Cela dit, ça me débecte qu'on ait eu pitié de moi. Ce barbaran a de la chance. Chanceux, tu rigoles. Il a dû traverser cet enfer dès ses débuts. S'il a marché sur un piège gobelin dans cette portion du premier niveau, je dis juste qu'il a eu de la chance de nous rencontrer, nous. La chance d'avoir rencontré Dro, c'est pas toi. T'es tellement radin que tu ne voulais même pas utiliser ta potion. Écoute, il y a une chier de guignol comme lui dans le donjon, n'est-ce pas, prêtresse? Tu crois que tout le monde pense comme toi? S'il n'y avait pas les restrictions du temple, elle l'aurait soigné. Ah bon? Crois-moi, j'en ai vu des doubles faces. Padzran, tu devras apprendre 2-3 trucs de Dross. Comme quand il a demandé s'il existait un passage secret. Exactement. Il a pris en compte le fait que les barbares détestent recevoir de l'aide. Oh, vous êtes si gentil. Cela dit, quand est-ce que cette traînée de sang va s'arrêter? À en juger de la mentalité du barbare, je ne crois pas qu'il ne s'agisse que de chance comme tu le disais, Padzran. Bah, je suis sûr qu'elle va s'arrêter dans le coin. Si on veut prendre le raccourci, on doit tourner ici. Dross est incroyable, il a mémorisé toute la carte du premier niveau. Ah. La plupart des guides ne connaissent la direction qu'approximativement. Eh bien, je pense que nous sommes les premiers à arriver ici. Parfait, voici le portail qui nous mènera au deuxième niveau. Ah, attendez, ce ne serait pas la sandale du barbare de tout à l'heure? Oh, je crois que tu as raison. Draus, combien de temps avons-nous pour retourner auprès du barbare? Eh bien, une quinzaine de kilomètres environ. Cet homme a rampé dans l'obscurité la plus totale tout ce temps. Quel bâtard monstrueux! Il a dû devenir fou. Si c'était moi, aurais-je rampé des heures sans savoir où j'allais? Je ne l'ai pas réalisé plus tôt, mais maintenant que j'y repense, ce barbare nous tendait quelque chose avec sa main droite. Même après avoir rampé tout ce temps, il nous a tendu sa monnaie d'échange. Je retire tout ce que j'ai dit. De la chance! Les bâtards comme lui meurent rapidement. De la merde. Ce genre de malade ne mourra pas à moins d'une circonstance spéciale. Qu'importe la difficulté, qu'importe la souffrance, ils survivront. Jamais la mort ne leur servira d'échappatoire. Après mon expérience aux portes de la mort, Meurs, fils de pute! j'ai continué à casser du gobelin. Ces saloperies ne cessent d'arriver. Au début j'étais nerveux, mais maintenant que je les vois, ils ne représentent plus aucune menace. Les pièges sont aléatoirement placés sur le sol. Leurs embuscades sont bien trop prévisibles et leurs cachettes médiocres au possible. Crève en enfer, enfoiré! Mon seul problème, j'ai la dalle. Je suis quasi sûr que le chef nous avait donné la blinde de ration. Oh non! Ramper pour survivre était bel et bien une décision de merde. Sur 7 jours de ration, j'en ai perdu 5. Eh bien, je suppose que je vais devoir me contenter d'un repas sur 3. Comme les problèmes ne viennent jamais seuls, je crève désormais de soif. Reste à savoir où je peux trouver de l'eau. Dans Dungeon & Stone, il y a une mécanique de faim. Celle-ci ne s'active que dans le labyrinthe. Qui plus est, je n'ai jamais eu besoin de prendre de l'eau puisque la mécanique de soif n'était pas présente. C'était déjà beaucoup trop comme jeu, mais une fois devenu réalité, c'est mission impossible. En soi, il s'agit là juste d'un autre monde, lequel est simplement similaire à un jeu que je maîtrise par cœur. Comme le chef ne m'a pas donné d'eau, cela signifie qu'il existe forcément un moyen de s'en procurer. Ce bruit, c'est le son de l'eau qui coule. Merde. Mis à part l'équipe du Blond, c'était ma première rencontre. Cela dit, il n'y a aucune conversation. C'est comme s'il existait une règle tacite impliquant que les aventuriers ne doivent interagir entre eux, sauf si nécessaire. 41, 42, 43, 44. Eh bien, ça commence à faire pas mal tout ça. Quand je repense au fait que j'étais un cheveu d'y rester, c'est vraiment pas mal du tout. Cela dit, il y a encore un nouveau problème. Je suis éclaté de fatigue. J'ai pu chasser nombre de gobelins, le tout en m'en sortant plutôt bien, mais je vais pas pouvoir tenir éveillé bien plus longtemps encore. Il existe 2 moyens de dormir dans le labyrinthe. Soit on laisse sa vie entre les mains de Dieu et l'on s'endort, ou la deuxième. Devenons alliés, trouver des camarades pour se protéger mutuellement. Je suis désolé. J'ai passé mon temps à essuyer refus après refus, et ça devenait de plus en plus frustrant. J'étais loin de m'imaginer que tout le monde me rejetterait.
bande d'enculés. C'est pas comme si je voulais les rejoindre officiellement, c'est juste une alliance temporaire pour passer la nuit. Salut, excuse-moi, ce serait pas l'achat d'un camarade de nuit? Je te demande pardon, c'est qui encore ce type? Oh, j'imagine que tu ne cherchais donc personne pour passer la nuit. Je pensais pouvoir dormir un moment, puisque tu sembles être un barbare de confiance, mais j'ai dû faire erreur. C'est ça qu'il voulait dire? Putain, il pouvait pas être plus clair. En effet, tu tombes à pic. Je recherche bien un camarade de nuit. Eh ben, c'est un sacré soulagement. Autant rester ensemble alors. Je m'appelle Hans. Sans déconner, ce truc de camarade de nuit sonnait comme un service entre potes, mais ça fait vraiment affaire de pervers. Enchanté, je suis Bjorn, fils de Jandel. Alors je t'appellerai juste Bjorn. Le mieux c'est d'être 3 camarades pour la nuit, mais ça semble être une perte de temps de chercher un autre membre. Pourquoi ne passerait-on pas la nuit juste à 2? Est-ce que c'est sa façon de parler ou il y a quelque chose qui cloche avec ce type? D'accord. Et ben dans ce cas, pourquoi on ferait pas un pierre-feuille-ciseaux pour décider de qui dormira en premier? C'est ainsi que l'on a décidé de passer notre première nuit ensemble. Putain, c'est atroce dit comme ça. Aïe. Pierre. Et ben, puisque j'ai gagné, je dormirai en premier, d'accord? Très bien. Tiens, je savais que j'allais perdre. J'ai jamais de chance à ces trucs. Prends ça, il s'agit d'une montre. Réveille-moi quand la petite aiguille aura atteint ce point. Je suppose qu'il croit que les barbares ne savent pas lire l'heure. T'as compris? On va expliquer si jamais, hein? Non, c'est bon, merci. C'est insupportable d'être pris pour un débile. Eh bien, je suppose que c'est ce que pense tout le monde des barbares dans Dungeon & Stone. Je me sens humilié, mais doit bien y avoir un bon moyen d'user de ses préjugés à mon avantage. Il a l'air d'avoir l'esprit tranquille. Est-ce là ce qu'est un aventurier chevronné? Peut-être qu'il me prêtera son sac de couchage si je lui demande. Cela dit, c'est tellement ennuyant quand il y a ni gobelin ni aventurier. Foutu temps, mine-toi! Hans, réveille-toi. Je sais pas, il y a quelque chose? Non. Eh bien, dans ce cas, tu devrais dormir aussi. Je te réveillerai dans 2 heures. Très bien, merci. Non, y a pas moyen que je dorme. Comment avoir confiance en quelqu'un que je viens à peine de rencontrer? Je vais ronfler un coup, comme un sauvage qui a eu une longue journée. J'espère qu'il ne remarque rien. Oh, quelle espèce amusante. Nine, aucun souci, ça marche du feu de Dieu. Eh bien, dans ce cas, la brutite barbare va dormir comme une bûche maintenant. En me mettant autant à découvert, je suis persuadé que s'il a des motivations cachées, il agira sans tarder. J'ai pas fermé l'œil. En 2 heures, ce salaud n'a rien fait. Putain, j'aurais dû dormir. Mais y a pas moyen que je baisse ma garde si facilement face à un parfait inconnu. Je dormirai pas tant que j'ai pas jugé que t'es un individu digne de confiance. Et ce, même si j'ai l'impression que je vais mourir de fatigue. Je ne peux pas m'endormir. Bjorn! Je dormais pas. Oh, et tu peux me la refaire en endroit la bave qui coule de ta bouche? Mes excuses. Non, je sais rien. Puisque rien n'est arrivé, je te pardonnerai pour cette fois. Je t'en remercie. Pour me faire pardonner, si tu veux dormir plus longtemps, vas-y, je monterai la garde sans faute. Non, j'insiste. T'as l'air étudié. Dors, je vais monter la garde. Je te remercie. Ce type semblait fiable. Il est venu vers moi en premier alors que j'étais dans une situation difficile. Il ne m'a pas blâmé alors que j'ai flâné pendant mon travail. Et en plus, il refuse une compensation après ma faute. Dans le Dungeon & Stone que je connais, il n'y a personne qui soit aussi gentil. Oh, tu es réveillé? Pourquoi tu dormirais pas encore un peu? T'as esquivé? Attends, écoute-moi s'il te plaît. Est-ce qu'il essaye de me pondre une excuse? Attends. Jusqu'à quel point tu crois que les barbares sont idiots? Peux-tu t'expliquer? Contrairement au gobelin, il a tenu à l'un de mes coups. Je dois le frapper une nouvelle fois. Prends ça, fils de pute! Je suis désolé, t'en supplie, épargne-moi. Pourquoi tu fais ça? Tes cristaux magiques, je voulais tes cristaux. J'allais juste t'assommer pour tes volets. Promis, c'est tout. Tu allais donc tuer un barbare pour une poignée de cristaux magiques? C'est ça, et voler ton bouclier aussi. L'équipement barbare se vend très bien. C'est vrai? Oui, tu vas me laisser pas. Non, ce type me cache encore un truc. Je te laisse une dernière chance d'être honnête. Tuer un aventurier est un crime très grave dans Dungeon & Stone. Il doit y avoir autre chose. Ton cœur! Pardon? Les cœurs des barbares se vendent à prix d'or. Je dois entendre dire que tu peux l'utiliser comme ingrédient pour un nouveau sort. J'ai compris. Aux yeux de ce type, je suis l'égal d'un gobelin. Pénible à tuer, mais suffisamment précieux pour rapporter gros. Pour quelle raison fais-tu ça maintenant plutôt que la première fois où je me suis endormi? Ah, parce que j'ai besoin de dormir aussi. Ce type n'est pas prudent. C'est une racaille efficace. Mais comme j'ai tout dit, c'est à pardonner, hein? Pardonner? Moi? Je vais probablement rencontrer de plus en plus de nuisibles comme toi. Et ils me diront tous la même chose. Crois-tu vraiment que je vais les pardonner à chaque fois? Non, bien sûr. Mais je suis pas comme tous ces gens, hein. Je te donnerai tout ce que je possède. C'est pas grand-chose sur moi, mais une fois de retour en ville, t'en supplie, une petite chance. Donne-moi juste une dernière chance. Il ne m'a fallu qu'un jour en ce monde pour tuer quelqu'un. C'était mon 2e jour dans le monde de Dungeon & Stone. Grâce au matos de l'autre enfoiré, j'ai pu améliorer considérablement mes équipements.
bêtement. J'ai commencé en vivant comme un sauvage. Maintenant, je bois l'eau de ma gourde quand la soif me prend. J'utilise ma boussole pour me repérer. J'utilise ma montre pour ne pas perdre la notion de temps. Et j'ai été capable de soigner mes blessures à l'aide de bandages et de potions. N'est-ce pas ironique? J'ai dû tuer un homme pour pouvoir vivre comme un homme. D'un simple coup de mon marteau, les gobelins disparaissent. Peut-être aurais-je dû prendre une arme d'entrée de jeu. Quoique, je n'avais pas conscience de mes aptitudes au combat à ce moment. Est-ce là parce que je suis dans le corps d'un barbare? Pendant que je combats, je me sens comme si j'étais dans le corps d'un autre. Eh bien, comme c'est le deuxième jour, les gobelins commencent à apparaître par deux. Mes stades de combat ont commencé à bien monter, merci à ma nouvelle arme. Ainsi, ma progression se déroule à la perfection. Je vais crever de fatigue. En même temps, je n'arrête pas de casser du gobelin depuis ma séparation avec Hans. Ça ne peut continuer, je dois dormir. Je n'aurai peut-être pas de compagnon de nuit, mais je ferai peut-être mieux sans. J'ai sûrement plus de chances de survivre si je me prends un coup de dague de gobelin. Putain de merde! Dès que je commence à me calmer, ces enfoirés pointent le bout de leur nez. Ça ne fait même pas 15 minutes, bande de trous du cul! J'ai tué tous ceux qui étaient à ma portée. Par pitié, arrêtez d'apparaître! Laissez-moi dormir juste un peu! Je l'ai même pas senti. Espèce de connard! Au suivant! C'est ça, casse-toi! J'ai même plus assez d'énergie pour te suivre. Tcha, si j'avais été plus petit, le gobelin m'aurait déjà sauté à la gorge. Et dire que je l'ai même pas senti. Je dois vraiment me reposer. D'abord, la plaie. Depuis quand une potion censée me soigner me fait plus mal que de se faire planter? C'est maintenant que les gens commencent à chercher des compagnons de nuit. Cela dit, je ne peux croire personne maintenant que je connais la valeur des cœurs de barbares. À part si c'est un autre barbare, bien sûr. Là, je pourrais faire confiance. C'est ironique, puisqu'il a fallu attendre que je cherche des barbares pour que tous les humains que je trouve me proposent d'être leur compagnon de nuit. Cela dit, ça n'est pas forcément surprenant que je fus tant rejeté hier avec une seule chaussure et couvert de sang. Je devais avoir l'air du pire compagnon de nuit possible. Tu cherches un autre barbare? Eh bien, ça ne va pas être simple. Quand vous devez compléter le labyrinthe en 2 à 3 mois, la plupart de ses camarades ont déjà quitté le premier niveau. Il faut dire qu'avec un tel corps, ce serait risible de stagner au premier niveau. Puisse l'Avdonia te protéger dans ton périple. Merci bien. Est-ce que je dois vraiment abandonner l'idée du barbare? Bon, soyons réalistes un instant. Il n'y a pas d'importance que je trouve un camarade barbare ou non. Je dois juste trouver quelqu'un de fiable du moment qu'il n'est pas humain. Même s'il y en a moins que les humains, il y en a forcément plus que les barbares. Les elfes tiennent leurs promesses. Ou les nains, ceux-ci ont un esprit similaire aux barbares. Qu'importe, tant que c'est une autre espèce, la plupart de ces dernières ont des traits spéciaux comparés aux humains. Ils ne blesseraient pas les autres aventuriers pour du fric. Ma décision prise, j'avais erré dans cette grotte 1 heure jusqu'à ce que je la croise. Trouvé! Es-tu seul, l'elfe? Elle est clairement méfiante. Cela dit, n'importe qui le serait après avoir rencontré un gros barbare alors que l'on est seul et mal en point. Elle est blessée sur son flanc gauche. Cela n'a pas l'air d'être une dague de gobelin. As-tu été blessé par un humain? S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. Hein? S'il vous plaît, laisse-moi partir juste pour cette fois, monsieur le barbare. Je vous en supplie, j'ai un petit frère à m'occuper chez moi. Putain, c'est quoi ce genre d'elfe sans aucune dignité? La majorité des elfes dans le jeu sont incroyablement froids. Compte tenu de son apparence, je m'attendais à la même chose. Si j'avais cerné sa personnalité, je l'aurais approché différemment. Je vais lever le voile sur ce quiproquo avec mon plus beau sourire. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te tuer. Menteur. Je sais que vous êtes un barbare, mais devez-vous réellement en arriver là? Par pitié, laissez-moi la vie sauve. Putain, qu'est-ce que foutent tous les barbares de ce monde pour avoir une telle réputation de merde? Et pourquoi est-elle aussi intimidée par une seule phrase? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois me taper cette image pourrie? Traite tes blessures avant tout, on discutera après. Ce sont des feuilles de lit chaud? Au moins maintenant, je sais ce que c'est. Pourquoi me donnes-tu tout ça? Doit-on avoir besoin d'une raison pour aider quelqu'un dans le besoin? À vrai dire, il y en a bien une de raison. Je monte la garde. Commence par soigner tes blessures. J'ai besoin de devenir le compagnon de nuit de cet elfe. Il n'y a aucun sous-entendu. Cela dit, elle a l'air véritablement épuisée. Cette magnifique elfe semble être dans une situation plus mauvaise encore que la mienne. C'est bon. Eh bien, c'était rapide. En tout cas, elle a l'air moins sur la défensive. Je ferais mieux de me présenter. Je m'appelle Bjorn, fils de Jandel. Comment t'appelles-tu? Erwin. Pourquoi as-tu si peur de moi, Erwin? Eh bien, vous êtes un barbare et je suis une elfe. Et alors? Où est le problème? Les barbares et les elfes sont hostiles les uns envers les autres. Ah, c'est donc pour ça. Pour sûr, c'est vraiment pertinent. Cela dit, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Dans le jeu, ne s'entendait-il pas convenablement? Non, enfin, la guerre s'est terminée il y a 10 ans, n'est-ce pas? Je ne ressens aucune rancune envers les barbares. Je souhaiterais ainsi éviter de me battre contre vous, monsieur. Il y a 10 ans? À quel moment de la timeline de Dungeon & Stone ce monde se déroule-t-il? Bah, qu'importe, j'ai pas le temps de chercher, je m'en tape. Je n'ai pas de mauvaises intentions non plus. Vraiment? Donc, Erwin, voudrais-tu être ma compagne de nuit? Compagne? De nuit? Vois-tu, je suis vidé. Je suis sûr que c'est pareil pour toi, donc pourquoi ne pas coopérer cette nuit? Ah, je vois. J'ai ouï dire que les barbares considèrent leur honneur de guerrier par-dessus tout le reste. Dans ce cas, pourriez-vous jurer sur votre honneur de guerrier que vous ne me blesserez pas? Un serment? Bien sûr, je le jurerai sur le nom de ma tribu aussi. J'en ai absolument rien à battre de mon honneur de guerrier, mais bon, passons.
Très bien, mais laisse-moi te dire ceci avant. Oui. Ne m'appelle pas monsieur, je suis Bjorn, fils de Jandel. Après tout, Bjorn n'a que 20 ans. Moi, Bjorn, fils de Jandel, jure sur mon honneur de guerrier. Je fais le serment de ne pas blesser l'autre équipe durant cette nuit. Je le jure. Magnifique, je vais enfin pouvoir dormir. Erwin, je vais dormir en premier. Je suis sûr que c'est ce que tu préfères aussi. Pas vraiment, mais c'est ce que vous voulez. Tiens, c'est une montre de poche. Ça coûte un bras, manipule-la avec soin. J'y ferai attention, oui. Quand je pense que ça a été si difficile pour dormir ne serait-ce qu'un peu, mais comme on ne sait jamais, je vais faire semblant 10 minutes et... Monsieur! Quelle heure est-il? Ça fait 2 heures. À quel moment je me suis endormi? J'ai même pas fait semblant de ronfler. Est-ce là la synergie entre la couverture et le sac à dos? Merci Hans, je suppose. Autant qu'elle en profite aussi. Tiens, tu peux te couvrir avec la couverture et te servir du sac comme oreiller. Mais... Dans ce cas, je vais en profiter. Merci. Eh bien, elle s'est endormie dès que sa tête a touché le sac. Elle devait être épuisée. Sa journée avait dû être aussi pénible que la mienne. Cela dit, je me demande ce qu'il m'est arrivé dans la réalité. Ai-je été déclaré disparu? Non, probablement pas. Qui viendrait me rendre visite? Arrête de réfléchir. Même si je devais y retourner, rien ne m'attend, mon monde. Si je continue d'y penser, ma volonté va se briser. Après quelques tours de garde, il était temps de repartir. Il reste 10 minutes. Je me demande si je devrais encore lui demander. Comme c'est une elfe, elle sera utile au combat. Mais si nous devenons alliés, je dois partager les récompenses avec elle et ma part diminuera. Mais d'un côté, les gobelins apparaissent en masse depuis 3 jours. Je peux en abattre facilement 3 ou 4 seuls. En bref, c'est soit un sommeil tranquille, soit plus de cristaux magiques. Lequel est le plus logique? Mais ce serait pas l'elfe? Je crois bien, l'arc et les flèches semblent les mêmes. Le barbare, quelle est ta relation avec l'elfe? Nous sommes compagnons de nuit. Un barbare et une elfe compagnons de nuit. Fascinant. Alors, combien de temps reste-t-il? Je n'ai aucune obligation de répondre. Je vois. Partons. J'ai un mauvais pressentiment. Ils étaient définitivement à la recherche d'Erwin. Erwin. 5 minutes. T'as 2 doigts de te faire niquer, mais tout ce que tu comptes faire, c'est de faire semblant de dormir. Elle compte pas lâcher la couverture, hein? Pourquoi tu fais semblant de dormir? Eh bien, si je me lève, vous allez me laisser toute seule. Alors c'est ça qui l'inquiétait. Erwin et moi ne sommes pas alliés. Notre relation ne tient qu'à une nuit de sommeil. Une fois celle-ci terminée, notre serment n'est plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces deux-là? Rien. Alors comment est-il possible qu'ils te reconnaissent? Ils sont probablement du même clan que l'humain qui a essayé de me faire du mal. Le symbole sur leur habit était le même. Il s'appelle l'Union du Cristal. Alors comme ça n'est pas juste 2 ou 3 guignols, mais tout un groupe. La situation devient de plus en plus mauvaise. Mieux vaut que j'abandonne cette elfe en vitesse, mais celle-ci n'a guère plus de 20 ans. Parlons-en pendant que nous bougeons. Vous allez m'aider? J'écouterai d'abord ton histoire avant de me prononcer. D'accord. Je les ai rencontrés lors de notre premier jour dans le labyrinthe. En tant que compagnon de nuit, j'ai senti quelque chose de bizarre pendant que je dormais. T'es réveillé? Tu peux dormir un peu plus. J'ai su après qu'il s'agissait du chef d'un clan qui gère ses activités au premier étage. Par chance, j'ai réussi à m'enfuir, mais les membres de son clan continuaient de me traquer et de m'attaquer, d'où ma blessure. Attends, comment ça? Je pense qu'ils ont usé de pierres de communication pour continuer à me poursuivre. Des pierres de communication. Ça n'existe pas dans Dungeon & Stone. J'ai besoin de plus de détails. Pierres de communication sont des appareils mystiques qui te laissent communiquer quand tu les synchronises avant de les utiliser. Ils fonctionnent sur environ 300 mètres. Bon, c'est une sorte de talkie-walkie. Qu'importe où elle se réfugie, ils ont des moyens pour la retrouver. Si j'abandonne Erwin, elle se fera sûrement... Il ne me semble pas que tu aies fait quelque chose de mal. Alors pourquoi les membres de l'Union continuent de te pourchasser? Ça? Est-ce pour te faire taire? Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Lors de ma première fuite, j'ai lancé mon couteau, lequel est tombé là où ça fait mal. Attends, ne me dis pas que c'est là où je pense. Eh ben, le truc, le machin, tu vois. J'ai entendu dire qu'il avait été complètement coupé et que même les potions ne pouvaient le rattacher. Mais c'est totalement une raison pour qu'il te pourchasse, couillonne. Ton karma est entièrement mérité, débile. Désolé, monsieur, nous sommes suivis. Ne regardez pas derrière vous. Distance, 150 mètres derrière nous. Une distance suffisamment importante pour ne rien pressentir. Cela dit, elle n'a pas l'air de mentir. Il doit s'agir du pouvoir avec lesquels les elfes naissent. On va accélérer le rythme. Ça va aller? Ça ira pour l'instant. La plaie s'est rouverte et pourtant elle ne s'en est pas plainte une seule fois. Elle est courageuse. La distance entre le chasseur et nous? Toujours environ 150 mètres. Même en augmentant la cadence, la distance ne bouge pas. Le chasseur doit informer ses camarades de notre position en ce moment même. La situation va vite dégénérer. Il faut les éliminer. Du moins, si j'étais leur cible, c'est ce que j'aurais fait. Mais si on tue ce bâtard, ça n'en finira jamais. Merde, je dois réfléchir calmement. Quel est le risque que je prends et quels sont les avantages? Monsieur! J'ai besoin de plus d'infos pour faire mon choix. Erwin, en quoi es-tu doué? Je suis douée en lessive et en nettoyage. Pas terrible en cuisine par contre. Mais je m'en branle de ça, je te parle pour le combat.
Ah oui, le combat. Je sais doué à l'arc et je peux utiliser la magie élémentaire aussi, la magie de feu. Elle est l'exemple parfait d'une elfe archère. Et pour ce qui est du feu, il s'agit de l'élément le plus rare. As-tu déjà tué quelqu'un? Non, par contre, j'en suis capable. Parfait. Erwin, veux-tu devenir ma camarade jusqu'à ce que l'on sorte du labyrinthe? Je prends 90 et t'en prends 10. J'accepte aucune plainte. J'accepte. Très bien, qu'en est-il de la distance? 100 mètres. On court le plus vite qu'on peut, ils arrivent quand même à se rapprocher. Plutôt que de continuer vraiment à courir. Erwin, on va dévier de route. Invoque l'esprit. Ok. Jamais je pensais que je reviendrais ici de mon propre chef. Je les sens proches maintenant. Annule l'invocation. D'accord. Alors ils sont même venus s'ils ne peuvent pas nous voir. Et ils s'arrêtent juste à côté de nous. Ils doivent avoir quelqu'un qui a ses propres méthodes de track. Erwin, tire. Tu as bien fait. Si tu avais hésité, nous aurions été en danger. Cerdin répond. Putain, Cerdin est injoignable. Il est en train de poursuivre la cadette d'Elfe le barbare. Tous ceux qui écoutent cette annonce, rassemblez-vous au quartier des Gobelins. Cerdin. J'espérais trouver des objets de qualité sur lui, mais c'est plutôt décevant. Un sac rempli de cristaux magiques, 2 dagues, une potion. Quant à ses vêtements... C'est bon, je suis changée. Ça fait un peu bizarre par contre. Ce sera mieux que ce que tu portais avant. C'est marrant, j'ai l'impression que son changement de tenue change aussi son aura, mais dans le bon sens. Du coup, comment se sert-on de cette pierre de communication? Il devrait avoir une sorte de bouton sur le côté. Je répète, Cerdin qui pour chasser cette connasse s'est fait avoir. La salope se trouve dans le district des Gobelins. Elle avec un barbare possédant un marteau et un bouclier. La prime sur la tête de cette pute est de 10 000 or. Monsieur! Pas d'inquiétude, Erwin. Invoque l'esprit, nous allons nous en servir pour traverser la zone avec. Nous allons au 2e niveau. Quoi? Monsieur, allons-nous vraiment au 2e niveau à nous deux? Exactement. Vous savez que le 2e niveau est complètement différent du premier, n'est-ce pas? J'en suis conscient. Tout ira bien si nous restons près de l'entrée. On se complète particulièrement bien, toi et moi. On se complète bien, vous dites? Pour sûr, un tank et un archer ont toujours fait une formidable équipe. Si je reste en groupe avec elle, nous ne ferions que stagner au niveau 1. Mais c'est notre premier labyrinthe. Comment pourrait-on déjà se rendre au 2e étage? C'est comme si l'on se jetait dans la gueule d'un orque pour échapper aux gobelins. On les a pas encore trouvés? Je répète, si vous attrapez la salope, c'est 10 000 or. Monsieur? Ne t'inquiète pas, Erwin, je ne t'abandonnerai pas. C'est une belle offre. S'il résiste trop, je peux lui couper les bras et les jambes. Sois sûr de garder les parties importantes. Tu vois de quoi je parlais, n'est-ce pas? Monsieur, je vous suivrai au 2e étage. Entre nous, je me dois d'avouer que le timing était parfait. Plus besoin de la convaincre. À vrai dire, j'ai toujours aimé venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, quand je gagne quelque chose en retour. Donc si je peux en plus de tout ça me débarrasser de quelques ordures et avoir la sensation de faire le bien, je ne pourrais pas me sentir mieux. Il n'y a pas de raison pour ne pas l'aider. Monsieur, savez-vous comment accéder au 2e étage? Je ne connais pas le chemin exact, mais si nous continuons vers le nord, on tombera ultimement dessus. Le donjon est conçu de sorte à ce que l'on puisse rejoindre un portail si l'on suit l'obscurité, lequel permettant l'ascension vers les étages supérieurs. Monsieur, attendez, il y a un piège gobelin. Ils apparaissent seulement maintenant? C'est un peu tard. Et dire que je n'ai fait que quelques pas avant de tomber dessus. Mais les gobelins ne sont-ils pas supposés apparaître plus fréquemment à la lumière? Mais j'ai juste pas eu de chance en fait! Je m'en charge. Vous pouvez vous reposer, monsieur. Tu ferais mieux de ne pas utiliser l'esprit, tu dois garder des forces. D'accord. Comment a-t-il su? C'était bien, monsieur? Eh bien, tu t'es débrouillé plus que convenablement, en effet. Vu ton maniement de l'arc, tu ne fais pas honte à tes origines. Elle est bien meilleure que ce que je pensais. Voici les cristaux magiques. 9 pour vous, 1 pour moi, c'est ça? Il y a quelque chose que mon petit frère voudrait avoir. Si on continue comme ça, j'en obtiendrai un peu moi aussi, pas vrai? C'est ça. Travail dur. Elle se fout de ma gueule, là, non? Oui, je travaillerai dur. Transmission de détails additionnels. On monte la prime de l'elfe à 20 000 or, morte ou vive. Ne t'inquiète pas, personne ne viendra nous chercher dans les ténèbres. Ces enculés ne sont pas très doués pour ce qui est du travail d'équipe. Est-ce que quelqu'un veut faire une pause avec moi? Je me déplace pour chasser les coups à crinière de rasoir. Tu vois, il y en a plein qui ne sont même pas intéressés. Les choses se passent trop bien. Au vu du timing, il devrait y avoir quelque chose de mauvais qui se dessine dans un futur proche. Jamais ma malchance ne me laisserait aussi tranquille. Monsieur, ce sont des ghouls! Pourquoi est-ce qu'il y a des ghouls ici? Au premier niveau, il y a certes différents types de monstres en fonction de la direction prise, mais les ghouls sont censés être au sud. Est-ce qu'on aurait dérivé si loin qu'on a atteint la frontière? Dois-je les combattre seul? Le système de farm d'XP de Dungeon & Stone est des plus étranges. Qu'importe. Non, on va s'en occuper à 2! On est seulement récompensé la première fois que l'on bat un monstre d'une espèce, ce qui signifie qu'il faut abattre le plus d'espèces différentes pour monter de niveau. En soi, c'est une situation parfaite. Je prends l'avant, tu t'occupes de ça à l'arrière. Si c'est comme dans le jeu, les ghouls ne devraient pas attaquer avant que
je ne sois à une certaine distance d'elle. Fort heureusement, tout se passe comme prévu. Où crois-tu aller comme ça? Les ghouls sont plus fortes et rapides que les gobelins, mais elles restent des monstres de rang 9. De sorte, leur schéma d'attaque est excessivement basique. De plus, avec un allié de confiance, c'est un jeu d'enfant. Nous avons ainsi continué vers le nord jusqu'à atteindre notre 3e jour ensemble. Hein, monsieur, c'est du sang? Je ne pense pas que ce soit du sang de gobelin. Vous pensez que c'est du sang de quoi? Cela va dans la même direction que nous. Une miette de pain? Du sang, ça ne serait quand même pas. Non, impossible. C'est le premier endroit où j'ai posé le pied après être rentré dans le putain de labyrinthe. Alors comme ça, le portail se trouvait juste derrière l'endroit où j'étais. Putain, vous vous foutez de ma gueule? Désolé. Ce putain de portail était à moins de 10 mètres de mon point de départ, même si j'étais allé dans l'autre direction. Bordel, mais jusqu'où va ma malchance? Monsieur, si j'ai fait quelque chose de mal... Ça n'est pas de ta faute, pas d'inquiétude. Alors pourquoi? Ah, monsieur, vous avez traversé tellement de choses. Est-ce qu'elle a deviné la raison de mon énervement voyant la situation? Il a dû perdre un précieux compagnon d'armes ici. Je suis sûre qu'il est au paradis. Non, bien sûr que non, elle est conne comme un balai. Peu importe. Tu es prête? J'ai un peu peur, mais je ne pense pas que j'y resterai si je reste à vos côtés, monsieur. Je ne sais pas pourquoi elle a cette tendance à rallonger ses phrases, mais qu'importe. Je ne compte pas mourir maintenant. On y va! J'espère infiniment que cet épisode vous aura plu. C'est de très loin la plus grosse production de la chaîne à ce jour. Je remercie ainsi énormément Anisik, Anna, Roi Magikarp, Raijin, Kirata, Lyolia et Rephios, lesquels ont prêté leur voix aux personnages de la série. Merci également du fond du cœur à tous les donateurs qui me soutiennent. À ce propos, si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite, sur Winter Solstice.